C'est quoi l'argent qui est souvent laissé sur la table quand ça vient à l'habitation? On peut parler de déménagement puis de taxes municipales. Donc, si on parle de déménagement, mettons que une personne travaille pour une grande bannière. Ça peut être une caisse comme la Caisse des Jardins ou la SAQ, une grosse bannière qui a plusieurs succursales à travers la province. Que la personne travaille pour changer d'une succursale à l'autre. Bien, les frais de déménagement, vu que c'est pour le travail puis que c'est prouvable que c'est pour le travail, à ce moment-là, on peut mettre les frais de déménagement en crédit d'impôt sur la déclaration fiscale. Peut-être que on travaille puis que c'est notre travail qui nous demande de déménager, aller ailleurs. Sans doute que l'entreprise va nous donner un bonus parce qu'on accepte de faire ce move-là. Mais si on a payé des déménageurs, on a loué un camion pour traîner nos effets personnels d'une place à l'autre, ces dépenses-là sont aussi admissibles pour un crédit d'impôt. Taxes municipales, ça, on s'adresse aux personnes qui ont 65 ans et plus, qui sont propriétaires de leur maison depuis au moins 15 ans, puis que l'évaluation de la propriété a augmenté. Donc, on prend 2020, 2021, 2022, puis on regarde pour 2023, 2024, 2025. Sur ces 6 ans-là, on a eu une augmentation de la valeur, donc nos taxes ont aussi monté, scolaires et municipales. On peut rentrer des informations qui sont sur notre rapport de taxes dans la déclaration d'impôt, puis les personnes qui ont 65 ans et plus vont être dédommagées de la hausse de valeur de leur propriété. Donc, ils vont recevoir un crédit d'impôt supplémentaire pour ça.